Chers amis, bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va faire ensemble notre agenda de sorcière. Chers amis, je suis tellement contente de te retrouver pour cette vidéo un peu inédite sur cette chaîne YouTube et qui va revenir normalement tous les mois au début du mois. Cette année, je voulais partager quelque chose que je fais déjà depuis 2 ans, c'est-à-dire un bullet journal. Alors, je te vois arriver, je ne change pas radicalement de thème pour cette chaîne YouTube. On va quand même parler chaque mois de sorcellerie. Mais cette année, je voulais te montrer comment nous pouvons faire plein de choses de nos 10 doigts et surtout en lien avec notre propre spiritualité, notre propre pratique. Avant de débuter cette vidéo, je vais quand même te montrer les 2 outils que j'utilisais chaque année avant de me mettre au bougeot. C'est pour le premier, le grimoire de pratique de Lisbeth Nemendy. Alors, j'aime énormément ce format, j'ai beaucoup aimé quand elle les sortait, mais je crois qu'elle a malheureusement arrêté. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle a complètement changé d'univers, ou en tout cas, est-ce que c'était un gros travail, ou est-ce que ça vient uniquement de la maison d'édition qui, du coup, Alliance Magique, et on sait tous qu'il y a eu quelques petits couacs avec cette maison d'édition, je ne sais pas, mais en tout cas, malheureusement, je crois même qu'elle n'a pas sorti de 2023, sinon je pense que je l'aurais pris. Elle a commencé cette série avec comme nom agenda de pratique et qu'elle a changé par grimoire de pratique parce que pour elle ce n'était plus un agenda. Je suis totalement d'accord avec elle, malgré le fait qu'on retrouve une sorte d'almanach et quand même on retrouvait un peu cette structure d'agenda qu'on connaît. Mais voilà, elle a quand même passé ça sur un grimoire de pratique et pas sur un agenda. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça nous rappelle un peu le bougeot, ces pages-là. Parce que les pages de bougeot sont en pointillés et non lignés, ce qui permettait du coup de s'approprier clairement le grimoire et d'en faire un peu ce qu'on voulait. Pour moi, le petit bémol, c'était que je ne pouvais pas m'organiser avec ce genre d'ouvrage, mais par contre, le gros plus, c'était vraiment ce qu'il y avait écrit dedans et toute la démarche qu'il y avait chaque année. C'était un peu comme si on partait à l'école avec Lisbeth. Brevet universel de sorcellerie élémentaire. B-U-S-E. Buse. Ce qui était quand même vachement intéressant. Et c'est surtout que voilà, moi j'aimais bien un peu le contenu. Le gros bémol, et peut-être que vous allez me rejoindre là-dessus, c'est que ce genre d'ouvrage, je m'y tiens un mois ou 2 et après souvent ça passe à la trappe. Ça m'empêchait pas de lire le contenu, mais souvent j'écrivais pas grand chose à l'intérieur. Le deuxième outil que j'ai beaucoup utilisé, c'est l'agenda parole de sorcière. Donc comme tu vois, celui-ci c'est celui de l'année qui s'achève. Le plus, c'est que ce n'est pas un copier-coller des autres années. Elle pourrait très bien sortir chaque année le même agenda au final et changer uniquement les dates, mais chaque année elle aborde des thématiques différentes. Donc c'est pareil, on suit un peu une sorte de formation initiatique, même si c'est pas vraiment ça, tout en restant dans le domaine agenda. Les petits plus que moi j'utilisais énormément, les wishlists, pas trop les moods, parce que je m'y retrouvais pas trop dans... Je comprenais pas un peu pourquoi il y avait autant de cases. Enfin, j'ai jamais trop compris. Mais voilà, par contre, ce que j'aimais bien, c'est qu'on pouvait colorier son grimoire. C'était un peu mon petit côté détente du début de mois. Il y a des années où je l'ai beaucoup plus suivi que d'autres. Là, cette année, par exemple, je ne l'ai pas du tout suivi. Je vais te raconter ensuite pourquoi. Et ensuite, j'aimais beaucoup cette partie-là qui est très importante pour moi pour m'organiser chaque début de mois. Moi, ce qui me manquait pour mon organisation personnelle, c'est un agenda sur l'année. Alors, il y a une grande partie introduction qui est très intéressante, hein, avec plein de mots-clés, les bilans, les... Enfin, un peu comme si elle nous expliquait un peu un bullet au final. En fait, voilà, le gros bémol, c'est qu'on n'a pas ça sur l'année. C'est un outil indispensable que je rajoutais dans l'agenda de parole de sorcière, c'était avoir ça, mais sur une double page et sur toute l'année. Pourquoi? Parce que je note tous les événements que je fais. Et j'ai besoin d'avoir une vision de l'année pour ça. Parce que du coup, au moins quand je me dis une date à droite ou à gauche, je me réfère, je me dis, ah, ce week-end-là, je suis dispo, je peux le faire. Et ça, je ne l'avais pas là-dedans. Deuxième problématique, mais encore une fois, ce ne sont pas des problématiques liées à l'agenda que je trouve très sympa, franchement que j'ai adoré utiliser. C'est des problématiques liées à mon organisation personnelle quand j'utilise un agenda. Totalement différent qu'on se le dise. C'est la taille et le poids. C'est un bon bébé, il est très gros et très volumineux. À transporter, c'était un peu une mission. J'ai pas toujours un grand sac, souvent j'ai un sac un peu vintage où je mets mon Mac à l'intérieur, mais là en l'occurrence je l'ai pas toujours et j'ai toujours besoin d'avoir mon agenda. Pour moi mon agenda c'est vraiment le truc qui me suit toute l'année
Parce que quand je rencontre des gens, qu'on me demande des entretiens ou qu'on me demande des rendez-vous ou qu'on me demande quoi que ce soit, si j'ai pas mon agenda sous les yeux, c'est très compliqué. Donc pour cette raison, cette année, je ne vais pas l'utiliser. C'est un super objet si on doit juste noter, je sais pas moi, nos horaires de travail ou nos horaires de cours si on est encore étudiant ou à l'école ou au lycée, enfin tout ce que vous voulez. Mais pour mon organisation personnelle, ce n'était pas suffisant et j'avais toujours à côté le fameux Bullet Journal. Le Bullet Journal, c'est quoi? C'est un outil créé par un designer, Ryder Carroll, dans les années 90. C'est un outil d'organisation et de planification au quotidien fait selon nos besoins. C'est un carnet totalement vierge sur lequel il y a des petits pointillés qui nous permettent de vraiment mettre des blocs où on veut et d'organiser comme on le souhaite. Je ne vais pas totalement changer de sujet sur cette chaîne YouTube parce que moi je vais vous présenter mon bullet journal en relation avec ma pratique spirituelle. C'est-à-dire que je voulais garder le côté suivi d'une pratique tout en m'organisant le tout dans le même ouvrage. Donc en fait, cette série de vidéos qui va arriver cette année et qui est complètement inédite sur cette chaîne, c'est que chaque mois je vais vous présenter une thématique et ainsi que toute une illustration, tout un mood autour du mois qui arrive. Pourquoi pas le sabbat s'il y en a un et pourquoi pas vraiment tout ce que j'ai envie d'apprendre pendant le mois. Les avantages du Bujo, je te les ai un peu cités, les inconvénients du Bujo, c'est que ça prend du temps. Et oui, malheureusement, il n'y a rien, c'est vierge. Donc nous avons absolument rien. Il faut créer notre agenda de A à Z. Qui dit de A à Z, qui dit les mois, les jours, les années, enfin tout ça, il faut tout créer dans le bullet. Pour ma part, j'adore ça parce que j'adore planifier des choses. Je mets des post-it littéralement partout, je planifie des choses littéralement partout. Et c'est un outil dont je ne peux pas me passer. Et cette année, j'ai incorporé en plus quelques thématiques magiques et ésotériques dont j'ai envie de travailler pendant le mois. Ce qui permet, ou pendant l'année, ce qui permet d'avoir un réel suivi. Et bizarrement, le bullet journal, je ne sais pas pourquoi, mais je m'y tiens. En gros, une fois par mois, en début de mois, j'ai une journée consacrée au Bujo où je vais faire mon mois, ma planification de mois, enfin tout ce que j'ai besoin de faire dans le mois. C'est limite une de mes journées favorites parce que c'est un vrai temps de création, c'est un vrai temps où je me pose, souvent j'écoute une musique ou je regarde une vidéo YouTube en parallèle ou j'écoute des podcasts witchy, enfin bref, c'est toujours un excellent moment. Je vais tout de suite te laisser regarder comment j'ai débuté mon Bujo pour cette année parce que oui, si tu as vu ma vidéo précédente, cette année, comme tous les ans depuis au moins une éternité, je commence mon année le 1er novembre, donc tout naturellement je commence mon Bujo le 1er novembre. On se retrouve du coup sur mon bureau pour commencer notre agenda de sorcière 2024. Alors, du coup j'utilise la marque Rhodia en carnet. Pour moi ça reste le plus accessible, le plus facile à trouver et au moins c'est une valeur à peu près sûre. Il faut savoir qu'un carnet Rhodia coûte entre 16 et 20 euros, tout dépend les modèles. Qui plus est, depuis un an, ils se sont amusés à nous mettre du contenu en plus sur nos carnets qui étaient vierges à l'époque. Et donc du coup, à chaque fois, je suis obligée d'arracher les pages. J'aime pas gaspiller du papier. Ils seront recyclés pour d'autres choses, mais ça ne correspondait pas du tout à mon bullet et j'avais pas du tout envie d'avoir ces pages-là sur mon bullet. Donc du coup, j'ai décidé de coller, de camoufler. Pour ça, j'utilise de la colle en stick, enfin en tout cas de la colle souris que j'ai trouvé chez Action. C'est un peu le magasin du mal, j'ai envie de vous dire. Mais en l'occurrence, c'est vachement pratique. Ça évite que les pages gondolent quand on met trop de colle et au moins ça colle super bien. Faut se l'avouer. Ensuite, j'ai décidé de camoufler les deux autres pages que je n'ai pas pu déchirer, sinon j'abîmais mon carnet. Pour ça, je vais utiliser pas mal de papiers qu'on dit un peu de scrapbooking. Donc c'est des papiers à motifs. Moi j'ai toujours à peu près le même thème, les mêmes thématiques. On est sur des papiers un peu style ancien, j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Et voilà, donc là j'ai essayé de faire quelques petits essais. Je trouvais ça bien de vous montrer un peu aussi les choses que je vais recouvrir plus tard parce qu'au moins ça me montre que si on n'est pas fan d'une illustration qu'on a faite ou qu'on n'aime plus, etc., on peut toujours trouver des solutions pour tout camoufler. En l'occurrence, ma solution avait été toute trouvée. J'ai pris une ancienne page de mon bullet de l'année dernière et j'ai recouvert, littéralement, j'ai recollé la page. Ensuite, j'ai fait ma page de garde. Donc, en l'occurrence, pour ici, ça sera bullet de sorcière 2024. Et j'ai décidé de coloriser un peu tout ça.
pour ça, j'utilise des stylos feutres. Donc une pointe brush, donc une pointe un peu pinceau et une pointe de stylo classique. Ce kit, je l'ai trouvé chez Amazon. Alors je vous avoue, c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas c'était le moins cher et celui qui offrait le plus de nuances de couleurs. Donc c'est assez pratique, il y a une petite valise, bon, bref. Et du coup, en fait, les nuances de couleurs vont nous servir à apporter des ombres et des lumières là où on veut. J'utilise pas mal ce stylo depuis 1 an et j'avoue qu'ils tiennent plutôt bien la route, je dois vous l'avouer. Après, il y a une super marque qui existe, qui sont les stylos Tombow, qui sont vraiment utilisés exclusivement pour le dessin et les belettes. Mais ce sont des stylos qui sont japonais et extrêmement chers. On est sur du 20 € les 4. Donc voilà, pour moi, l'autre était l'alternative la moins excessive. Je crois que j'ai payé ma mallette 40 € à peu près. Ensuite, quand on ne sait pas dessiner, on colle des stickers. C'est un peu ma devise. Moi, personnellement, je ne suis pas une grande dessinatrice. Hein. Je me débrouille, mais c'est pas non plus la folie. Et en plus, voilà, j'ai déjà passé énormément de temps sur ce début de belette. Donc, je me suis raccourci un peu de temps en mettant des illustrations en forme de stickers ou de papier. Je vous invite à faire ça si vous ne voulez pas passer trop de temps sur votre belette, mais vous voulez qu'il soit un peu esthétique. Le collage, c'est vraiment votre meilleur ami, les amis. C'est la base quand on ne veut pas prendre trop de temps. Moi, j'ai découpé un peu le contour blanc parce que mon belette est couleur ivoire. C'est aussi ça que j'aime chez la marque Rhodia. C'est que leur papier couleur ivoire fait un peu effet vieilli. J'aime beaucoup, ça rappelle vraiment les grimoires de sorcières et c'est vraiment ce que je voulais pour cette inspiration 2024. J'ai fait un petit encadrement histoire d'appuyer la page sans passer trop de temps à main levée. Et ensuite, je suis passée aux pages suivantes. Ensuite, j'utilise les pages que j'ai déchirées précédemment pour tester mes feutres parce que je ne connais pas toutes les teintes. Et pour éviter de mettre le premier coup de crayon fatidique, autant les tester un peu avant si j'ai un petit conseil à vous donner. J'ai trouvé cette illustration sur Pinterest et je la trouvais vraiment trop mignonne. Ça me faisait penser un peu à l'école Poudlard et à la lettre qu'on reçoit quand on est admis. Et sur cette page, je vais mettre en fait les rituels journaliers que je veux m'imposer un peu cette année. Donc ça sera des choses qui vont pas me prendre au total plus de 2 heures, vraiment au total, c'est-à-dire que je vais mettre quelques petits trucs que je veux, genre 10 minutes de sport, 10 minutes de méditation, 20 minutes de méditation, de la lecture, enfin voilà, ce que je veux m'imposer un peu tous les jours, mais je veux pas que ça prenne plus de 2 heures, et je veux pas non plus mettre des heures précises, parce que voilà, j'aime pas m'imposer un rythme, et ça a tendance à me décourager quand j'ai passé l'heure fatidique, donc au moins là il n'y a pas d'heure, je sais que je voudrais faire ça chaque jour, donc je vais me noter vraiment les choses les plus importantes et les plus simples à réaliser. Voilà pour cette page de rituel. Je vous invite à mettre vraiment ce qui vous branche. Et si c'est une page qui ne vous parle pas, ne la mettez pas, encore une fois. On s'adapte à nos besoins. Ensuite, la page qui est la plus importante pour moi, c'est la page où je vais noter tous les mois de l'année sur une double page. Comme ça, c'est une vision d'ensemble. J'ai pas besoin de beaucoup d'espace. En fait, je vais surtout noter les week-ends des événements, les gros trucs. Vraiment les événements, les marchés, les festivals médiévaux, mes vacances aussi. Je vais en fait noter les trucs les plus importants, les plus gros, pour que j'ai une vision d'ensemble et que je puisse m'organiser tout le long de l'année. En plus, le fait de faire de novembre à octobre, pour moi, c'est vachement plus intéressant parce que je planifie en novembre-décembre ce que je vais faire en janvier, en juillet et en août. Donc ça me parlait tout en plus. Pareil, un petit encadrement pour donner un petit côté witchy, quelques petits stickers pour colorer dans les mêmes teintes de couleurs que mes stylos et après voilà, c'était réglé. Je vous avoue que sur la vidéo ça fait 3 secondes, en vrai ça m'a pris une journée. Ensuite, pour la double page suivante, nous sommes sur une page objectif. Donc quand on parle organisation de l'année, souvent on se fixe des objectifs à réaliser. Pour ma part, je voulais rester dans le côté witchy, encore une fois, le côté sorcière, le côté paganisme. Donc il y a des thématiques que je vais aborder un peu plus sur cette page. Donc il y aura une partie YouTube, parce que clairement cette année j'ai envie de vous partager énormément de choses. Donc à chaque fois que j'ai une idée, hop, c'est noté sur cette page. Et au moins, je sais où m'y retrouver quand je vais filmer une vidéo. Ensuite, il y a une catégorie sorcellerie. Alors, c'est une catégorie où je vais noter les thématiques
que j'ai envie de travailler. Donc là, en l'occurrence, je suis très sur le celte et le nordique. Donc voilà, ce sera des thématiques autour de ça. Pas trop, parce que le but c'est de ne pas me submerger de travail de recherche, mais voilà, chaque fois que j'ai une thématique, je vais le noter ici. Ensuite, en création, ça va être surtout les gros projets, on va dire le global, qui sera après segmenté tout le long de l'année sur mes différentes pages de bullet. Le perso, ça va vraiment être d'autres objectifs personnels, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Ensuite, on va avoir les objectifs de chiffre d'affaires. Alors oui, je suis à mon compte, je suis artisan créateur, donc forcément, mon salaire se fait avec mon chiffre d'affaires. Donc chaque année, voilà, je me mets des objectifs supplémentaires. Et j'ai essayé de le mettre dans une sorte de fiole magique qui se remplirait au fur et à mesure des mois pour me motiver et me donner un peu de courage chaque mois. J'ai encadré le tout avec une règle, alors cette fois pas à main levée, je préférais un truc un peu plus structuré, mais encore une fois, vous pouvez tout faire à main levée, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette double page. On va passer sur la page suivante, qui va être une page consacrée à mes lectures. Donc pareil, je trouvais cette illustration sur Pinterest et je la trouvais super bien. Donc c'est tout bonnement un livre ouvert. Alors c'était assez long à réaliser au crayon papier, je vous avoue. Mais après, ça ne se voit pas trop à la caméra, donc ça va. Donc sur cette page lecture, je vais noter tous les livres que j'aurai fini de lire, très important. Et là, en l'occurrence, on commence l'année avec le livre de Samhain de Katie. Donc voilà, c'est tout simple, mais au moins, voilà, je pourrais noter mes lectures assez facilement. Et ensuite, on arrive sur la dernière page de cette introduction à mon agenda de cette année. Et cette fois, j'ai mis une simple page où je vais noter toutes les pleines lunes de l'année, parce que je suis quelqu'un qui célèbre les pleines lunes, et tous les sabbats. Donc voilà, c'est une page que je mets chaque année, au moins comme ça je m'y retrouve. Donc je sais à peu près quand ça tombe, et surtout voilà comme les sabbats changent d'une année à l'autre. Donc voilà pour cet agenda 2024 de sorcière. J'espère vraiment que ça t'a inspiré pour créer ton propre agenda de sorcière. On a commencé ce début d'agenda ensemble. Dans quelques jours, je vais te poster la suite avec le mois de novembre et un peu ce que j'ai prévu pour le mois de novembre. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette série de vidéos. Est-ce que tu aimerais que je fasse aussi une vidéo où je te montre peut-être mon livre des ombres, en tout cas les parties qui ne sont pas trop personnelles et que je peux te montrer en vidéo, pourquoi pas. Je te laisse et je te dis à très vite pour la suite et surtout à très vite pour de nouvelles vidéos YouTube consacrées au monde des sorcières et du paganisme.